Alors, nous allons cueillir d'abord l'oseille sauvage. Ça prend bien, Ce sont si ça prend pas bien. que des plantes, hein, évidemment, sauvages. Ensuite, nous passons au plantain. Plantain lancéolé. Pareil, toujours dans le domaine des légumes sauvages. Maintenant, nous passons au coquelicot. Une feuille très tendre, vert clair, très sympa. Ensuite, nous passons à la doucette, qui est au centre de la photo. Ici, nous passons au trèfle. Ensuite, nous passons au pissenlit, fameux pissenlit. Plein de bonnes choses, plein de vitamines et d'oligo-éléments. Ici, l'érigéron. Ça, c'est une plante vraiment méconnue qui est plutôt classée dans les mauvaises herbes alors qu'elle est délicieuse. Elle a un véritable goût de carotte. Très bon. Voici maintenant la vraie carotte sauvage. Aussi excellente. La fameuse violette odorante qui est très riche en vitamine C. Regardez comme elle est jolie en plus. Ici, les petits oignons sauvages, rouges, qu'on retrouve quelquefois dans plein milieu des champs ou sur le bord des chemins. Et ben c'est cet oignon-là que j'utilise, qui est très très bon, très, très chouette. Ici, nous avons évidemment la primevère, très délicieux, très tendre dans la salade, c'est extraordinaire. Et maintenant, nous passons aux pâquerettes, parce que personne ne croit qu'elles sont comestibles. Bien sûr que si. Toutes les feuilles, vous voyez, comme de la mâche. Ici, le fameux chou bentanton, ça c'est absolu impératif dans la composition d'une salade. Suite à la cueillette des légumes sauvages, nous allons passer maintenant à la préparation en cuisine. Alors, nous commençons pour la préparation de la salade avec du chou daubenton. Ensuite, la primevère. Ensuite, l'oignon. Alors, vous voyez le plantain lancéolé. Ici, nous avons l'oseille. Ici, nous avons donc la doucette et la pâquerette. Ensuite, le coquelicot. On hache toujours très fin, très important. Ici, on passe au pissenlit, très bon pour la santé et notamment pour le foie. Et la fameuse violette très riche en vitamine C. Ici, les feuilles de carotte sauvage. Ici, l'érigéron, fabuleuse plante. Surprenante. Ici, c'est le trèfle rouge. Vous voyez, là, dans la main. Et nous terminerons avec quelques légumes. Ici, c'est la pomme de terre, pour donner un petit peu plus de consistance à la salade, que l'on mélange. Ensuite, nous passons aux petites tomates cerises. Ça donne en plus de la couleur. Là, c'est la pomme. Un petit peu de pomme, c'est excellent aussi. Ça donne dans la structure de la salade quelque chose de très consistant. Ça se marie très bien en plus avec une salade. Et en dernier, les petits secrets. La physalis ananas. Petite physalis jaune. Que vous trouverez rarement. Dans le commerce, on n'en trouve pas.
mais alors ça donne le petit plus au goût de cette salade formidable. Voici l'essentiel de la salade au niveau de la base et bientôt nous allons passer à l'étape suivante. Alors maintenant je procède à la cueillette pour la fameuse préparation de vinaigrette sans vinaigre. Alors donc nous commençons par le fenouil bronze. Regardez, c'est joli, elle est bien démarrée, la nouvelle mélisse qui sort de terre. C'est une mélisse très douce, qui est citronnée, très agréable. Peu connue jusqu'à maintenant. Ici, nous avons le fameux origan très compact, très belle plante en plus. Là, le fameux thym citronné. Alors, il existe en jaune, mais il existe aussi en blanc. Deux versions. Ah, le fameux ail Triskel, une dame de 11 heures. Hein. Ça aussi, c'est très important dans l'équilibre de la sauce, qui va donner un petit goût aillé. Et là, le petit secret, moi j'utilise aussi les bourgeons de cassis. Ah, c'est chouette ça aussi. Toujours pareil, ça va donner un petit plus à cette sauce magique. Regardez, les bourgeons sont déjà bien avancés, donc c'est le bon moment pour les cueillir. Vous voyez, ça se cueille très bien. Voilà. Et on ne cueille pas tout sur la tige, hein, on en laisse pour le feuillage suivant. Et voici l'image de la récolte. Alors maintenant, étape suivante. On passe d'abord un peu d'huile d'olive, enfin un peu beaucoup quand même, par rapport à la tasse, vous voyez, hein, on voit bien le niveau. Ensuite, la mandarine reticulata, uniquement, hein, pas la tsatsuma. Parce que la reticulata, en fait, elle a l'avantage d'être acidulée. Et pour la sauce, c'est important. Voilà. On verse directement et on mélange avec l'huile d'olive. Tout va ensemble. Vous voyez la proportion. Ça va se marier très bien. Et voilà, on attaque les herbes. Ah, ici, donc, on revient avec les fameux bourgeons de cassis. Ça, c'est magique. Et cette invention-là, je l'ai créée il y a quelques années. Et vraiment, j'en suis jamais déçu. Tous ceux qui ont essayé ont trouvé ça fabuleux. Alors maintenant, voilà, vous voyez les ciseaux, ces ciseaux magiques à multilames pour couper très finement le fenouil bronze. Voilà. Ah, et on retrouve cette fameuse mélisse magique aussi. C'est une mélisse citron panachée. Elle est beaucoup plus douce que la mélisse normale. Voilà. Maintenant, on retrouve notre fameux origan, et toujours avec notre paire de ciseaux magiques. Ça permet de couper très finement. Allez, elle va accompagner les autres ingrédients. Et voilà, le fameux thym blanc. C'est un thym citronné, bien sûr. Alors, comme je vous disais à la cueillette, il existe le jaune, mais il existe aussi le blanc. Et le blanc est moins connu, mais sa saveur est plus fine. Voilà, l'ail Triskel, ou la dame de 11 heures. C'est un petit goût aillé, mais c'est une petite merveille aussi pour faire la sauce. Voilà, on mélange, hein, bien sûr. Et il me semble que cette sauce est un peu trop liquide. Alors, j'ai une solution. Regardez bien la suite, ce qui va arriver. Regardez, les pommes de terre. Vous savez que, voilà, avec une pomme de terre cuite à l'eau, on l'écrase avec une fourchette,
on la met à l'intérieur et vous allez voir tout de suite, en mélangeant, votre sauce devient beaucoup plus épaisse et beaucoup plus consistante. Regardez, on mélange, on touille, on retouille. Regardez déjà à l'aspect. Et ensuite, voilà. Alors, sachez que c'est en fait quelque part une vinaigrette sans vinaigre, sans sel, sans poivre, sans moutarde, sans ketchup. Alors, en fait, cette vinaigrette extraordinaire. Alors, ce mélange est une alliance parfaite entre saveur surprenante et qualité nutritive. Prochaine étape, la déco. Alors, nous procédons ici à une petite cueillette de plantes sauvages, ici notamment le pissenlit, ici l'arabis, fleur très douce, très jolie. Vous voyez, ça se cueille très facilement. Et ici, l'arbre de Judée, très joli. Et en plus, il a les fleurs avant les feuilles, donc très facile à reconnaître. Et c'est une fleur très douce, évidemment. Les petites jacinthes, formidables. Et pâquerettes. C'est la saison, vous voyez, ça fleurit. C'est formidable. Ça se cueille très facilement. Et la petite moutarde sauvage. Et c'est une moutarde jaune. Il en existe des blanches aussi également. Et la pulmonaire. Regardez comment elles sont jolies. Magnifiques. Très facile à reconnaître au niveau du feuillage. Ensuite, quelques primes verts. C'est la saison, on y va. Je vous propose de découvrir une recette pour votre santé et en plus excellente en goût. Sachez qu'il y en aura beaucoup d'autres différentes à venir. Toutefois, je tiens à vous mettre en garde sur les cueillettes de toutes sortes. Si vous ne reconnaissez pas certaines plantes ou si vous avez un doute, surtout n'y touchez pas, au risque d'attraper des allergies, voire de tomber malade, et certaines peuvent être même mortelles. En fait, la sauce est composée uniquement d'huile d'olive, de mandarine reticulata et un jeu d'expériences d'aromatiques. Pour rappel, je viens de vous faire une salade avec des légumes sauvages 100% naturels, ainsi qu'une vinaigrette sans vinaigre, sans sel, sans poivre, sans moutarde, sans ketchup, etc. etc. Néanmoins, je vous encourage à venir à mes cours de cuisine sauvage qui reprendront à la fin du printemps pour vous donner les clés d'une cueillette magique. Vous serez informé des dates sur mon compte Insta. Et là, regardez, c'est sublime, formidable. Un délice. Alors, avec votre salade, vous pouvez l'accompagner de quelques sardines. Un petit délice, tout cet ensemble. À bientôt!